On parle souvent des 5 langages de l'amour, qui a été davantage développé par Gary Chapman. Un petit bouquin très chouette à lire sur les formes de langage d'amour qui peut aussi éclairer beaucoup de couples, et je vous le conseille. Et puis, il y a eu aussi des repères sur les langages du désir au sens large, et cette idée, elle a plus particulièrement été développée par une super autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Margot Fried Filiosa, dans son livre Les 5 langages sexuels. Donc très chouette aussi à lire. Et moi, je me suis permise d'en ajouter un 6e, qui touche le langage, que j'ai appelé le langage émotionnel. Parce qu'on ne désire pas uniquement avec son corps, on désire aussi avec son cœur. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'en ai rajouté un 6e. Il y a premièrement le toucher, donc caresse lente, des frôlements, la chaleur d'un contact prolongé. Par exemple, on effleure la nuque, se masser les mains. Tout ça, ça fait partie. Donc le toucher, le sens du toucher. Ensuite, il va y avoir les mots, que ce soit des mots érotiques, des mots tendres, des mots affirmatifs, mais aussi par exemple tu m'attires ou j'ai envie de toi. Bon, ça c'est pour des exemples, mais voyez bien que accompagné par la parole, et c'est pas parce que on dit j'ai envie de toi qu'il faut absolument passer à l'acte, mais en tout cas je peux l'exprimer, je peux t'exprimer à travers mes mots. Ensuite il y a le regard. La notion de regard complice, la notion de peut-être un silence, un regard prolongé. Et puis là, c'est par exemple se regarder sans parler, se sourire à distance. Tout ça, c'est des choses comme ça qui entretiennent, tout simplement. L'ambiance, c'est vraiment aussi quelque chose qui va être importante par rapport à, tiens, ok, il y a le lieu, mais aussi, surtout, quelle luminosité, les odeurs, la musique, les textures. Donc, par exemple, on peut aussi, je sais pas moi, avoir un lieu une lumière plus douce, des draps chauds, mettre de l'encens, tout ça, ça crée une ambiance. D'accord ? D'ailleurs, ce qui est très en vogue aussi, c'est tout ce qui a trait aux love rooms. Vous voyez, il y a des gens qui se disent, tiens, pour créer une ambiance, je vais aller dans un endroit différent. Chacun fait comme il ou elle l'entend vraiment, mais voyez bien que l'ambiance, c'est quelque chose d'important et que ça peut se créer aussi chez vous. Ce n'est pas seulement des appareils ou aller dans des extrêmes, c'est vraiment vos moments à vous. Les gestes symboliques vont être aussi importants. Par exemple, ouvrir une fleur, préparer un bain, allumer une bougie, etc., etc. Tout ça, ça crée quelque chose. Et quand je parle du langage en 6e point, langage émotionnel, c'est vraiment partager sa vulnérabilité, c'est-à-dire dire j'ai peur, ou là j'ai plus besoin de douceur, ou cool tranquille, vous voyez. Et ça fait partie du langage émotionnel.